Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'enquille après la vidéo un petit peu bilan de mes lectures de vacances, voilà, avec un petit IMM qui va regrouper un petit peu tout ce qui a rejoint ma palle depuis les 6 dernières semaines. Donc il y a quand même pas mal de livres, bien que j'ai géré. Voilà, les 3 premières semaines, il y a eu pas mal d'achats. Les 3 dernières, beaucoup moins. En plus, j'ai été raisonnable cette année. Pour Noël, j'avais pas demandé de livres, j'en ai reçu que 2, je crois. Encore, c'est parce qu'avec une copine, on se fait, voilà, des petits cadeaux livresques à Noël, mais autrement, j'ai très peu d'achats. Je crois bien qu'il y a 4, 5 grands maxi livres qui ont rejoint ma palle dans les 3 dernières semaines. Tout le reste, c'était avant, mais avant, ça a été un petit peu des achats compulsifs. Donc, je vais vous montrer tout ça. Euh, pour commencer, voilà, j'ai reçu et j'ai lu depuis un livre que j'attendais énormément puisque c'était le tome 3 de la trilogie Immortelle, donc de Kate Kiernan chez Hachette dans la collection Black Moon. Voilà, je l'attendais. C'est vrai que j'avais lu le tome 2 juste avant et j'avais vraiment envie d'avoir la fin de l'histoire. Donc celui-ci, c'était un petit peu un incontournable de la palle. Il était sorti, il fallait qu'il rejoigne ma palle. Le seul truc qui me dérange un petit peu maintenant, c'est que finalement, la première couverture n'est plus raccord avec les deux suivantes. Mais voilà, un inconditionnel qu'il fallait. Et pour une fois, je suis contente, j'ai fini une série. Je suis à jour. C'est rare. Ensuite, il fallait que je fasse mon petit achat Françoisir du trimestre. Et il y avait plein de choses qui me motivaient, qui me bottaient, plus ou moins. Et finalement, j'ai été raisonnable. Je n'ai pris qu'un livre. Parce que voilà, j'avais commencé la série Anita Blake. Et j'ai commencé en VO. Après, je l'ai continué en VF via les éditions Milady. Et finalement, en fait, je suis fan des éditions Françoisir qui sont donc un format au-dessus, un peu plus grande et qui regroupe 2 tomes. Et c'est vrai que j'avais le 1 et le premier qui regroupait les 2 premiers tomes. J'avais acheté le troisième, donc les tomes 5 et 6, et j'arrivais pas à trouver le 2, et là je l'ai trouvé, donc je l'ai pris, comme ça complète la collection, et en plus il est directement classé en lu puisque j'ai lu les 2 tomes de dedans. Donc voilà pour le petit achat Françoisir, qui a été le seul. Raisonnable. Je dis pas que je le serai autant la prochaine fois. Ensuite, j'ai reçu un de mes petits cadeaux de Noël, ceux qui n'ont pas pu nous prendre, de Ruta Sepetys, donc c'est chez Gallimard Scripto. Voilà, et ben celui-là, alors là, quand je l'ai reçu en cadeau de Noël, j'étais juste super contente. Parce que voilà, je l'ai vu, il est resté dans le top Livre Addict toute l'année. Il me faisait super envie, surtout que les avis sont super positifs. En même temps, quand il est dans le top 10, c'est qu'il y a une raison aussi. Et c'est vrai que j'arrivais pas forcément à le trouver. Et quand j'aurais pu le commander via Amazon ou quoi que ce soit, j'y pensais pas. Donc il a rejoint ma palle et c'est vrai que je pense qu'il va en sortir très vite. Mais bon, le résumé est plein d'émotions. Puis j'en ai marre de pleurer. En ce moment, j'ai passé ma semaine à pleurer. Je vous en parlerai lundi dans le petit C'est lundi que lisez-vous. Mais mon petit cœur a fait boum 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 toute la semaine. A aussi rejoint ma palle, donc une sortie de chez Darkis. Et comme chez Darkis, on sait jamais si ça va rester très longtemps en rayon ou pas. Voilà, il me faisait envie, donc j'ai craqué L'étrange pouvoir de Finlay Jane, donc de Caddy Cross. C'est le tome 1, donc de la saga Steampunk Chronicles. Voilà, pourtant il y avait la petite nouvelle qui avait été proposée gratuitement qui se situe juste avant. Je ne l'ai pas lu, mais voilà, là le résumé était attrayant, ça me donnait bien envie de plonger dedans. Et puis comme je vous dis, de toute façon, Darkis en général, si vraiment on veut tenter un livre, on sait jamais s'il va être dispo. Il y en a qui sont encore dispo 5 ans après, et puis il y en a 6 mois après, il n'y a plus moyen de les trouver. Donc voilà, j'ai craqué, et puis la couverture, elle est juste magnifique. A aussi rejoint ma palle, donc un livre de chez Fleuve Noir, Timeville, donc de Tim Sliders. Et ben voilà, là pour un résumé plein d'humour. Une famille qui vit de nos jours et donc il me semble que c'est le couple se sépare en fait et un jour il se réveille, il se retrouve complètement plongé dans le passé, donc dans les années 1980. Voilà, ça a l'air pas mal du tout, drôle et en même temps, je m'attends à passer un bon moment, donc je pense qu'il va sortir très vite de ma palle. Puisque celui-ci, je l'avais pas repéré, mais une fois que je l'ai vu, et voilà, faisait trop envie. J'ai reçu aussi, j'avais postulé pour un partenariat Livre Addict, ça faisait un petit moment. Et en fait, voilà, c'était fin novembre, je crois bien que c'était le dernier partenariat, était proposé donc le tome 5 et donc le dernier tome de la série, Les Hauts Compteurs, donc de Patrick Maxper et Oliver Perrou, La Mort Noire. Donc c'est chez
Scrineo jeunesse. Là, c'est une belle brique. Il est plus épais que les autres. Mais voilà, là, c'est le final et je veux vraiment découvrir ce que ça donne. En plus, voilà, ce que j'adore, c'est qu'il y a le petit marque-page raccord. Et ça, c'est des trucs tout con. Moi, j'adore ça. Surtout quand c'est un dernier tome. Voilà, ça fait le petit souvenir. Donc, j'ai vraiment hâte. Je pense que lui aussi, si c'est pas la semaine prochaine, ça sera l'autre d'après. Il va sortir très vite parce que voilà, en plus j'ai lu le tome 4 le mois dernier, donc je suis encore parfaitement dans l'ambiance et c'est juste nickel pour finir justement la série par derrière. Ensuite, alors j'ai eu la chance de recevoir et je l'ai lu cette semaine, Nos étoiles contraires, donc de John Green. C'est chez Nathan et ça sortira donc en théorie, le 21 février. Bon, je pense qu'ils changeront pas la date, mais enfin, c'est déjà arrivé. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus. J'entendais depuis tellement longtemps parler de John Green. En plus, j'ai 2 ou 3 livres, au moins 1 ou 2, dans ma palle de lui que je veux sortir, que j'ai toujours pas tenté. Et c'est vrai que celui-ci, quand je l'ai reçu, le résumé, voilà, c'est comme dans Wonder, ça, j'avais envie totalement de le tenter et en plus, il y en a pas mal qui se sont jetés dessus, les avis étaient ultra positifs. Donc voilà, je l'ai sorti cette semaine. Je vous en reparle lundi qui s'est lu en à peine plus de 24 heures, donc je vous en dis pas plus, mais voilà, un que j'attendais énormément et qui, dès qu'il a rejoint ma palle, est sorti quand même très vite et c'est totalement justifié. A rejoint très récemment ma palle, mais là c'est juste indispensable aussi. Donc 50 nuances plus sombres, le tome 2 de la trilogie 50 Shades, donc de E.L. James. Et c'est aux éditions J.C. Lattès. Ben voilà, comme je vous l'avais dit, tous ceux qui ont découvert le tome 1 et puis qui ont aimé, on est obligé de se fournir cette suite. Donc maintenant, cette belle bricounette, il reste plus qu'à la sortir. J'ai aussi reçu, donc c'est le dernier grand format, alors ce sont des épreuves non corrigées, il n'est pas encore sorti, il sortira le 7 mars 2013 chez Pocket Jeunesse, donc Cinder, le tome 1 de la saga, trilogie, je sais pas, Chronique lunaire, donc de Marissa Meyer. Voilà, là c'est pareil, je l'avais repéré en VO et c'est vrai que cette ambiance futuriste un petit peu, voilà, on a des cyborgs, on a des humains, on a une histoire d'amour, je pense que ça peut totalement le faire, donc c'est pareil, lui il va avant la fin du mois de toute façon il est sorti parce que voilà, j'ai un petit peu 2 ou 3 lectures prioritaires avant, mais dès que ça se tasse un peu, je sais que celui-ci sortira parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et surtout que les filles qui l'ont lu pour l'instant sont quand même toutes assez emballées. Donc je veux découvrir ce que ça donne. Ensuite, on passe aux poches qui prennent moins de place. Dans les indispensables aussi, il fallait bien, j'avais jusqu'au tome 5, donc il fallait bien que je me fournisse le tome 6 de la saga Serum. Donc la fin de la saison 1, en plus le final, d'Henri Lovenbruck et de Fabrice Mazza, c'est chez J'ai lu. Voilà, pourtant je suis toujours au tome 2, j'ai toujours pas lu le tome 3, mais au moins si je veux les enquiller, je les aurai, et puis voilà, la saison 1 est complète, donc au moins là, voilà, si la suite sort, je vais attendre pour l'acheter d'avoir avancé, mais voilà, là au moins j'ai la saison complète, donc c'était un petit peu un indispensable. A aussi rejoint ma palle, donc le tome 2 de Chasseuse d'aliens de Jenna Showalter, ma copine aux idées complètement tordues, donc Eden en enfer, aussi chez J'ai lu, dans la collection Crépuscule. Faut que j'entame le tome 1, mais comme de toute façon, même si j'aime que moyennement, je ne reste pas fixée sur mes premières impressions, voilà, le tome 2 au moins est indispensable. Maintenant, si le 3 sort, je l'achèterai pas tant que je n'ai pas commencé la série, mais il fallait au moins les 2 premiers pour me faire vraiment une idée sur cette série, parce qu'on sait que les tomes 1 sont pas forcément représentatifs de la qualité ou non d'une série. Ensuite, toujours dans les séries, je me suis procuré le tome 3 d'Harry Potter, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, de J.K. Rowling. Donc ça, ce sont les nouvelles éditions Folio Junior. Voilà, je les trouve juste magnifiques. Elles sont simples et efficaces. Et c'est vrai que j'avais commencé à me refournir justement la saga Harry Potter et j'avais les 2 premiers. Donc le tome 3 a rejoint ma palle et pour une petite lecture détente. C'est pas comme si on connaissait pas l'histoire. C'est pas comme si c'était pas du déjà lu. Mais voilà, il n'était pas dans ma palle, donc il l'a rejoint. Tout comme donc le petit coffret là, le joli petit coffret Bilbo le Hobbit. Cette fois c'est au livre de poche.
Bah, comme tout le monde, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir acheté. Voilà, il y avait beaucoup d'éditions qui sortaient là pour la sortie du livre, donc les grands formats, les machins. J'ai opté pour le petit format en me disant si t'as le temps, tu le liras avant d'aller voir le film, ce qui n'a pas été le cas parce qu'en même temps il est écrit tout petit dedans, donc c'est pas super motivant. Mais voilà, et je me suis rendu compte quand même super frustrée et finalement le film qu'on allait voir au cinéma, ben, ça représente qu'une partie du livre. Donc j'ai un petit peu du mal, et j'avais du mal avant le film et après, à me dire qu'un bouquin de 400 pages, on arrive à en faire quand même 3 films de 3 heures quasiment chacun. Donc voilà. Maintenant, par contre, après avoir vu le film, j'ai vraiment envie de voir ce que donne le livre et faire un petit comparatif pour une fois dans l'autre sens. Là, hop, et on va finir par les Milady. Oups. Donc je rapproche, faut pas le casser en l'air, ça serait ballot. Donc on rejoint ma palle des nouveautés obligées avec les sorties de décembre, mais en même temps des non-nouveautés. Et là je suis un petit peu agacée. Voilà, le premier c'est le tome 6 de la saga Mercy Thompson, la marque du fleuve de Patricia Briggs. Celui-ci à la base n'était pas dans ma palle. Il l'a rejoint il y a 2 jours et pas forcément parce que je comptais absolument l'acheter, pas parce que j'ai avancé dans la série, parce que tout simplement il est voilà en rupture de stock en ce moment et ça j'arrive pas à le comprendre parce que voilà c'est quand même Mercy Thompson, c'est quand même une saga phare de chez Milady et qu'on se retrouve à peine 6 mois après la sortie avec un livre qu'on n'arrive plus à se procurer, je trouve quand même ça vachement limite. Je sais pas, voilà. Donc finalement, moi qui avais pris de bonnes résolutions d'avancer dans la série avant de me procurer la suite, ben, j'ai été obligée de me fournir ce tome 6 très vite avant que, voilà, en allant faire même un tour sur internet, on se retrouve déjà avec ce tome 6 en poche qui est affiché à quasiment 20 €. Faut quand même pas abuser, c'est pas, voilà, ça m'agace. Donc il a rejoint ma palle. Je serais très contente de le lire certainement le moment où je le lirai, mais être obligée d'acheter des livres sans vraiment avoir le temps d'avancer dans ma série pour être sûre d'arriver à le trouver et de pas devoir débourser des 1000 et des cents pour qu'il rejoigne ma palle, ça m'agace quand même un petit peu. Voilà. Pour la petite gueulante, ça faisait longtemps. A aussi rejoint ma palle, donc le tome 2 de la Sarah Karagiilian, donc le sang du démon de Diana Roland. Bon, tout le reste, de toute façon, c'est chez Milady, je vais pas le redire à chaque fois. Tout simplement parce qu'il y a eu la lecture commune du tome 1 début décembre que j'ai adoré, donc forcément, ben, je veux la suite. Et puis pour une fois, j'avais pas acheté et le tome 1 et 2, j'avais acheté que le 1, où je m'étais fait offrir. Je sais plus, peut-être bien, soit, c'est peut-être bien pour ça que j'avais que le premier. Tout comme mon deuxième cadeau de Noël, qui était donc le tome 2 de la saga Sarah Dearly, Accro de Michelle Rowan. Voilà, parce que comme je vous le disais dans la vidéo précédente, j'ai découvert la série, j'ai adoré, je veux enquiller la suite. Par contre, je trouve qu'il est tout petit. Je suis super frustrée. Non, pourtant, il fait quasiment 400... Ah non, il fait pas 400 pages parce qu'il y a le début. 360 pages. Mais bon, si c'est 360 pages sensationnelles, ça compensera totalement. Ensuite, alors après, c'est vraiment dans les sorties récentes. Voilà, ma lecture en cours, donc le tome 3 de Démonica, Passion déchaînée de Larissa Ion. Ben voilà, j'étais à jour dans la série, donc ce tome 3 en plus, ça concerne le troisième frère, c'était juste pas possible qu'il ne rejoigne pas ma palle. Je continue dans les séries, même si je n'ai pas lu le tome 7, donc Minuit de Lara Adrian, donc là le tome 8, Captive de Minuit, parce que c'est pareil, hein, on continue, tout c'est pareil, même si on n'est pas jour, et puis quand on voit que justement même Merci, elle est plus disponible en stock, ben ça donne pas envie de traîner pour acheter les autres séries. A aussi rejoint ma palle le tome 5 de Psy Changeling, Otage du plaisir de Nalini Singh. Donc celui-là, par contre, j'ai hâte. Le tome 4, faut vraiment que je le sorte pour le coup parce qu'il me fait très envie. Surtout que voilà, quand on sait qu'on en a un autre par derrière, en général, c'est sans souci qu'on se lance. Tout comme le tome 3 de Shirley Davidson, même si j'ai pas encore pris le temps de lire le 2, mais le 1 était tellement plaisant. Ah oui, alors celui-là, c'est le troisième tome tout droit. Donc de Darinda Jones. Voilà, le 1, j'ai totalement adoré, comme les 3 quarts de ceux qui l'ont lu. Donc le 3, c'est juste indispensable qu'ils rejoignent la palle. J'ai lu le tome 7 de Queen Betsy, donc le 8 a aussi atterri chez moi. Vampire et indésirable, donc de Mary James Davidson. Voilà, ça en plus c'est juste génial, ça fait même pas 300 pages à chaque fois, ça passe tout seul, c'est des dialogues, c'est pas prise de tête. Voilà, quand on a une lecture lourde à côté, c'est juste le petit moment détente qui passe très bien.
Bon, un incontournable, je l'ai lu en VO, mais bon, à chaque fois je rachète les VF à côté. Donc, le tome 7 de la confrérie de la Dague Noire, l'amant vengeur de J.R. Ward. Voilà, en plus, c'est une belle britounette, hein. Je me rends pas compte qu'en fait, j'ai lu ça en VO, qu'il était si épais que ça. Mais voilà, donc pour la petite relecture VF, et puis en plus, voilà, c'est mon chouchou. John, il est bien, il est vachement bien, mais Revenge, c'est mon chouchou à moi, donc il me le fallait. Un petit Central Park qui est lu, chroniqué, tout ce qu'on veut depuis, puisque je crois bien que dans la semaine, il était sorti de ma palle pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros. Donc, c'est chez Milady dans la collection Central Park, comme je le disais. Voilà, une petite lecture sympa, rien que le visu, le résumé faisait envie. Donc, on craque pour ces petites choses-là, puis c'est tout mignon, ce cœur dans les nuages, c'est juste parfait. Et enfin, le dernier, voilà, le tome 2 de la série Buffy, là, qu'il nous réédite donc chez Milady en ce moment. Ben voilà, j'ai toujours pas touché le tome 1, mais voilà, le 2 est là, et puis voilà. Ça va peut-être m'encourager justement à sortir le tome 1. Donc voilà, on a essayé de faire vite, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qui a rejoint ma palle pour les 6 dernières semaines. Voilà, on se retrouvera comme en théorie dans 3 semaines comme d'habitude pour faire un petit peu le poids selon l'arrivage et si j'arrive à tourner mes vidéos ou non. En attendant, je vous dis de toute façon à lundi pour un prochain C'est lundi que lisez-vous et je vous souhaite de passer un très bon week-end avec de très bonnes lectures.